Le sport automobile mondial est déjà largement électrifié. Mais alors que vous roulez de plus en plus avec des voitures hybrides et électriques, le rallye se met seulement à la page. Cette saison, les voitures de la catégorie Rennes deviennent hybrides rechargeables. L'apport de l'électricité leur fait gagner une centaine de chevaux, mais les autos sont-elles vraiment plus performantes et spectaculaires? Comment cette technologie complexe est-elle intégrée? Est-ce vraiment vertueux? Et au volant, ça change quoi? En exclusivité, Anthony Beltoise s'installe dans le baquet de la Hyundai i20N pour une séance d'entraînement pleine d'intensité. Vas-y, vas-y. Duel épique lors du dernier rallye Monte-Carlo. De retour spécialement pour cette course de prestige, Sébastien Loeb au volant de la M-Sport Ford Puma hybride et Sébastien Ogier à bord de la Toyota GR Yaris hybride. Nos deux pilotes français ont ferraillé jusqu'à l'ultime spécial. Victoire de Loeb et l'impression de revenir à la glorieuse époque où la France dominait le rallye par nos 17 titres de champion du monde. Je suis vraiment très content. Je ne m'attendais pas à cette victoire. C'était un gros bras de fer avec Ogier. On n'a rien lâché jusqu'au dernier moment. Et pourtant, c'est bien une nouvelle ère qui débute. Les rallyens emportent désormais un moteur électrique en complément du moteur essence qui fait toujours 380 chevaux. Une révolution pour ce sport né il y a plus de 50 ans. C'est une discipline qui était un petit peu à la traîne. L'endurance y est venue en 2012, la Formule 1 y est venue en 2014. Donc c'était vraiment nécessaire pour le rallye de passer à l'hybride. Et ce d'autant plus qu'en rallye, les constructeurs font courir des voitures qui sont très proches des véhicules de série, contrairement à la F1 et l'endurance. Donc comme ils sont tous en train d'électrifier leur gamme, ça devenait nécessaire d'avoir pour eux une vitrine qui soit en phase avec les produits qu'ils vendent. Immersion dans les ateliers de Hyundai Motorsport, double champion du monde des constructeurs. Pour Julien Moncé, le patron du team, la principale contrainte a été d'intégrer cette boîte de 80 kg renforcée en fibre de carbone. Donc la partie hybride, liquide, est placé là, juste derrière le siège de l'équipage, au centre de la voiture. Et après, on peut voir éventuellement à quoi ça ressemble une fois que c'est sorti de la voiture. C'est ce qu'on appelle liquide. C'est le même pour tous les constructeurs. C'est imposé par la FIA. Donc, dans cette boîte magique, il y a la batterie, il y a l'inverteur et il y a le moteur électrique. Tout est dedans, il n'y a qu'à connecter les circuits de refroidissement, notre partie calculateur. Et là, le moteur électrique, qui est juste derrière cet adaptateur sur lequel on va venir ici par le moyen d'un arbre se brancher sur la transmission de la voiture. Donc c'est là que la puissance sort en fait. Ce moteur électrique apporte 134 chevaux de puissance, soit un cumul de plus de 500 chevaux lorsque la voiture tourne à son maximum. Tandis que la batterie est capable d'emmener la voiture en tout électrique sur une quinzaine de kilomètres à allure modérée lors de traversées de villages en liaison par exemple. Car pendant les spéciales, l'utilisation de l'hybridation apporte un boost de puissance qui varie selon le profil de la route et les conditions d'adhérence. L'équipage peut alors compter sur différents réglages électroniques. C'est la façon dont on va gérer l'apport de l'hybride en plus du moteur thermique. Est-ce qu'on va le faire de manière plus progressive ou plus agressive? Et le niveau de puissance également. Est-ce qu'on met les 134 chevaux d'un seul coup? Ou est-ce qu'on va se dire on va mettre 50 mais plus longtemps? Parce que comme on l'a vu, c'est quand même relativement compact, donc la batterie n'est pas très grande. Il faut gérer, c'est ou beaucoup d'un seul coup ou moins plus longtemps. Pour les pilotes, l'apport de l'hybride applique quelques aménagements de style de pilotage, notamment au niveau du freinage. C'est-à-dire qu'ils doivent un petit peu revoir leur façon de freiner de manière à pouvoir régénérer de l'énergie en cours de spécial, ce qui va leur permettre de bénéficier de boosts de puissance supplémentaires. Mais entre deux épreuves chronométrées, les concurrents n'ont pas le temps de se brancher. Il leur reste alors le système D. Pendant les liaisons, puisque notre intérêt c'est de démarrer chaque spéciale avec la batterie la plus rechargée possible, le moteur thermique vient recharger la batterie. Donc il surconsomme un peu? Il surconsomme un peu, c'est un peu la conséquence. Oui. Bref, le bilan carbone de cette technologie reste perfectible. Mais la transition est lancée pour des rallyes plus vertueux
d'autant que le spectacle est sauvegardé. Tout le monde avait peur qu'il n'y a plus de bruit, que c'est juste une voiture électrique. C'est pas du tout comme ça. Et la vitesse, il est là encore. Donc, on a vu aussi pendant le rallye Suède, on a fait des spéciales à 140 km/h moyenne. Donc, ça reste quand même spectaculaire. Les voitures de rallye doivent dériver de modèles de série. La Hyundai i20N et la Rally 1 partagent le même moteur essence, un 4 cylindres 1,6 litre turbo. 2 fois plus puissante, la voiture de course est aussi une 4 roues motrices. C'est elle qu'Anthony Beltoise va prendre en main avec pour formateur le copilote de Thierry Neuville, le pilote belge de Hyundai Motorsport. Mode électrique, t'as pas la direction assistée, c'est un camion. Oui, exactement. Hop. Et maintenant... Oui, c'est bon. Non, on est en boost 1, ça veut dire qu'on a plus ou moins entre 35 et 40 chevaux en plus. Donc on est à 450, 460 chevaux quand on a le boost. Donc on n'est pas tout le temps à 450. Donc une fois qu'on a les lumières bleues, ça veut dire qu'on a le boost disponible. Quand tu commences à utiliser le boost, tu as les lumières en jaune qui va se diminuer à gauche. D'accord. Maintenant, gaz, vas-y, à fond. En troisième ici. Anthony, je pense que tu es prêt pour le prochain step. Ouais, donc on va donner un petit peu plus de boost hybride. Donc on va faire boost 2. Donc ça sera plus ou moins entre 50 et 55 chevaux en plus. Avant on était entre 35 et 40, donc on fait encore un petit step au-dessus. Génial. On est parti. Vas-y Mickey. Un petit peu dans la corde. Oui, doucement. Vas-y, gaz. À fond. Et alors, quelle sensation de fou! Qu'est-ce que ça marche! Oui. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. La puissance, c'est sûr que ça pousse, hein, on sent vraiment qu'il y a de la puissance. Mais c'est surtout le grip et la tenue de route, le freinage. Le comportement, c'est magnifique. Avec un petit dead. Ah ouais. Tu sais qu'il m'a appuyé sur la jambe pour que je reste à fond. Désolé, mais le chrono est là, c'est le plus important. Écoute, merci pour cette expérience, c'était juste génial. Avec plaisir. Bluffé par les capacités de la voiture. T'as l'impression qu'il n'y a pas de limite. Bien assisté par les boosts électriques successifs, c'est le moteur essence qui emmène encore largement la voiture. Et malgré le surpoids du système hybride, la Rally 1 conserve agilité et vivacité, de quoi ravir les inconditionnels du rallye.